Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de l'UFC 289 qui se passe le samedi 10, enfin dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin pour être précis. Et ça se passe du côté du Canada à Vancouver avec en combat principal Amanda Nunes qui va défendre sa ceinture Bantamweight face à Irene Aldana qui remplace Juliana Peña qui s'est blessée. Mais le combat dont on va parler le plus, c'est bien évidemment le co-main event de cette UFC 289 entre Charles Oliveira d'un côté et Binil Dariush. Ça s'annonce tout simplement passionnant. Pour en parler, comme d'habitude, on retrouve Movsar Ibragimov, dont le palmarès ne cesse d'agrandir, ne cesse de s'enrichir de différents trophées à chaque fois qu'on lui parle, puisqu'aujourd'hui, il est le champion AEF Championship dans la catégorie des poids coqs. Movsar, comment tu vas? Comment s'est passé ton dernier combat du coup à l'AEF? Ça va super et j'ai gagné donc plutôt bien. C'était pas mon meilleur combat, je vais vous passer le détail, mais victoire, on a la ceinture et on est là. Ouais, c'est le principal, la victoire sur décision, hein, c'est ça, décision unanime? C'est ça, ouais, décision unanime. Victoire sur décision unanime, la ceinture elle rentre dans le 5000 à Namur, en plus de ta médaille de bronze aux mondiaux du MMA et ta médaille d'or au championnat Europe amateur de MMA. Ça impose un homme quand même ce palmarès. Et c'est justement la raison pour laquelle tu vas nous partager ton expertise pour répondre à mes questions. La première question, elle est archi simple, Movsar. J'aimerais savoir si, comme moi, tu considères que ce Charles Oliveira Binil Dariush, c'est le vrai main event de cette UFC 289 ou alors, attention, faut pas manquer de respect quand même à Amanda Nunes et Irene Aldana. Amanda Nunes, même si elle a eu en tant que championne un grand règne et ses moments de hype, ses beaux chaos, ses highlights, etc., elle n'arrive quand même pas à la hauteur de Charles Oliveira, qui a été champion de la catégorie la plus chargée, la plus dangereuse de l'UFC. Il a fait parmi les très gros pay-per-view à l'UFC. Il a Mhm. battu parmi les meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Donc, forcément, il va attirer plus de hype. Euh, mais c'est quand même un main event décent. Amanda Nunes, elle défend sa ceinture, même si son adversaire première s'est blessé. Voilà, on va quand même rester pour regarder ça. Ouais, c'est clair qu'on va regarder le combat entre Amanda Nunes et Irene Aldana, mais faut être honnête. Le main event du peuple, comme on le dit, c'est clairement Charles Oliveira Benil Dariush, parce que comme tu l'as dit, Charles Oliveira, en termes de hype d'ailleurs, c'est l'une de mes autres questions. En termes de hype, c'est incroyable ce que fait Charles Oliveira. Benil Dariush, c'est un peu moins le cas en termes de hype, mais sportivement parlant, ce combat, c'est une dinguerie. Faudra pas cligner des yeux en regardant cet Oliveira Dariush. Et d'ailleurs, Charles Oliveira, en fait, il devait revenir un petit peu plus tôt que prévu. Normalement, les deux devaient s'affronter à l'UFC 288. Mais malheureusement, le Brésilien s'est blessé. Heureusement, le combat a été reporté pour cette UFC 289 à Vancouver. C'est le retour d'Oliveira depuis son dernier combat, sa dernière défaite sur soumission deuxième round face à Islam Makhachev. C'était à l'UFC Abu Dhabi. Tu te souviens que tu avais correctement pronostiqué ce combat. Je me souviens même que tu m'avais dit que après la victoire d'Islam, t'étais absolument pas étonné de la façon, de la rapidité avec laquelle le Dagestanais s'était imposé face à Charles Oliveira. Je pense qu'il va y avoir une grosse différence dans l'approche de ce combat de la part de Charles Oliveira parce que Islam, en portant l'étendard un peu de Khabib, il a un côté bien plus impressionnant que Benil Dariush. Et pour moi, ce qui était évident dans le combat précédent, c'était le côté mental, psychologique qui allait beaucoup jouer contre Charles Oliveira. Et dans ce combat-ci, pour les fans hardcore, tout le monde sait très bien que Benil Dariush, il est très très fort, très très complet, etc. Mais il fait moins peur. Mhm. Il fait moins peur et c'est ça que j'avais insisté sur ce fait-là. Charles Oliveira, il a, même si une fois qu'il rentre dans la cage, c'est bon, il a quand même mentalement, des fois, il flanche. Mhm. Donc la différence, elle va être ici. L'approche, elle va être bien plus déterminée, pas de marche arrière. Et peut-être que c'est Benil Dariush qui va être prudent, comme l'avait fait Chandler, Dustin Poirier et Gaethje contre Charles Oliveira, qui avait commis cette erreur d'avoir peur du sol. Peut-être que Benil Dariush risque de réitérer cette erreur-là.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et en plus de cela, il y avait énormément de pression sur les épaules de Charles Oliveira, qui avait perdu son titre sur la balance, hein, à la pesée pour quelques centaines de grammes, si je me souviens bien. Et puis, comme tu l'as dit, UFC Abu Dhabi, c'est comme si Islam évoluait à domicile. Grosse pression avec Khabib de son côté, les comparaisons entre Khabib et Charles Oliveira. Enfin bref, là peut-être effectivement qu'il aura un petit peu moins de pression sur ses épaules. Malgré cette défaite, il reste le challenger numéro un, Charles Oliveira, dans la catégorie extrêmement chargée des poids légers. Avant sa défaite contre Islam, il a enchaîné avec 11 victoires consécutives, dont 10 sur finish. Et comme tu l'as dit, face à certains des meilleurs poids légers de l'histoire de l'UFC, de Sim Poirier, Justin Gaethje, on a eu aussi Michael Chandler, Tony Ferguson aussi. Un run extrêmement impressionnant. Et ce qui me fascine avec Oliveira, c'est malgré le fait qu'il ne parle pas anglais, bah, il est très populaire en fait. Même les Américains l'apprécient. On se souvient qu'en 2021, contre Dustin Poirier, il avait réussi à vendre 500 000 pay-per-view. Comment est-ce que tu expliques qu'Oliveira, bah, c'est un combattant aussi populaire et aussi apprécié de la part du public? Déjà, ce qui joue beaucoup en sa faveur, c'est la culture du MMA au Brésil. Déjà, rien que le gros soutien de la communauté brésilienne suffit à le mettre beaucoup en avant. Et ensuite, tu as tous ces Brésiliens qui reprennent des moments des MBD de series, qui font des montages, ils mettent des sous-titres en français quand ils parlent. Et lui, comme il a du charisme en Hmm. tant que combattant, charisme, en plus, tu vois, il a son sourire, il a les dents refaites, elles sont blanches, il a les tatouages, il a un corps un peu, il est allongé, il est grand, hein, il parle, il fait ses teintures. Il est spécial, il est Ouais. différent. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il a un personnage stylé. Et comme on a parlé plusieurs fois sur cette chaîne, toi et moi, par exemple, de Volkanovski, ce genre de combattants c'est des gars moyens. Et ben Charles Oliver, c'est l'opposé. Il a une histoire de fou. Il vient de loin. On a tous vu sa photo sur une mobilette avec un parapluie, tu vois. Ouais. Il vient de très très loin. Et du coup, c'est ça, les gens, ils aiment ces histoires. C'est des histoires. On peut faire un film là-dessus, tu comprends? Donc, c'est ça qui explique la hype, sans parler de ses victoires et ses finishes. Ouais, parce qu'en plus de cela, en plus de son charisme, en plus du fait qu'il revient de loin, il aurait pu finir tétraplégique en fait à la suite d'un accident. Il réussit à devenir champion à l'UFC et bah, il est spectaculaire. Tu vois, c'est pas un champion ennuyant qui enchaîne décision sur décision. Le mec, il a un état d'esprit, une philosophie de vie, c'est tuer ou se faire tuer. Il donne du spectacle et évidemment, le public apprécie ça. Moi, en premier, j'aime beaucoup Charles Oliveira. Comme ça, vous le savez, je vais pas être très objectif, je vais essayer de l'être, mais j'aime beaucoup Charles Oliveira. On parlait de la popularité de Dubranx. Faut parler de celle de Binil Dariush qui, allez, si on est honnête, elle est proche de zéro quasiment. Très rare, je sais pas, est-ce que tu connais des fans de Binil Dariush? J'ai pas envie de lui manquer de respect, hein, sans manquer de respect parce que c'est un énorme combattant, mais il est pas populaire. Et justement, comment est-ce que tu l'expliques le fait que Binil, malgré son talent incroyable, bah, c'est pas quelqu'un de hypant, on va dire. Si tu regardes, enfin, si tu regardes, ce qui est marrant, c'est encore hier, je parlais de ce UFC-là avec mon manager et tout ça, on était à la cage. Je lui dis, ouais, Benil Dariush. Il me dit, Benil Dariush, c'est qui ça? Des mecs il est toute sa vie, il est dans la MMA, il connaît pas Benil Dariush. Hmm. Tu vois, donc malheureusement, pour les fans hardcore, les gens qui, tu vois, les vrais obsédés des MMA, Benil Dariush, c'est un personnage clé des lightweight à l'UFC. Mais pour le fan moyen, il passe inaperçu. Tu comprends? C'est comme un défenseur au foot, tu vois, sauf si tu connais vraiment bien, tu fais pas attention à lui. Et ce qui explique ça, c'est que il a un peu le syndrome de Volkanovski, tu vois, c'est un bon Ouais, père de famille. Quand c'est il prend ça. le micro, quand il prend le micro, il fait des rappels religieux. Il dit, ouais, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à ma femme. Tu vois, personne n'a envie de l'écouter. Et tu regardes le combat, il a gagné, il prend le micro, tu vas prendre un café. Tu vois? Parce que c'est pas des mecs qui hype. Et lui, il s'en fout de la hype. Ah. Là, le remettre, tu vois, je peux pas lui en vouloir. J'ai pas envie de lui dire, change de personnage, tu vois. Reste qui tu es, c'est bien. Mais c'est cause à effet. Personne veut te regarder, personne te donne la ceinture. C'est comme ça que ça marche. Désolé pour les fans de Binil Dariush, à mon avis, il doit y en avoir deux, trois là qui nous regardent. Mais je suis obligé d'être d'accord avec toi, Mofsar. Et à chaque fois que je pense à Binil, je pense justement à ta punchline, parce que tu l'as dit souvent, que ce soit pour parler de Volkanovski, je sais plus de qui on parlait aussi. Et quand tu disais que c'est des bons pères de famille, que tu peux retrouver un barbecue un dimanche torse nu avec un ventre jusque-là.
malheureusement aussi souffre d'un manque de charisme. Encore une fois, on manque absolument pas de respect à Binil Dariush, qui est un combattant incroyable. On va en parler. Mais au-delà du sportif, c'est compliqué de vendre un combat de Binil Dariush. Le truc aussi, c'est que justement, là, il aura en face de lui un Charles Oliveira qui est l'une des plus grandes stars à l'heure actuelle de l'UFC. Donc, s'il le bat de manière conquérante, peut-être qu'il va finir par exploser. Et toujours concernant Binil, 8 victoires consécutives quand même, les deux dernières face à Tony Ferguson et Mateusz Gamrot qui sont vraiment incroyables. S'il était plus populaire, est-ce que tu penses, Movsar, que l'UFC lui aurait attribué le title shot en sachant qu'il le mérite hein, sportivement, il mérite le title shot Binil. Bien sûr. Franchement, en fonction de ta hype, plus ta hype elle est grosse, plus tu as la ceinture vite. S'il avait la moitié de la hype de Hamza Chimaev, il Ouais. aurait eu la ceinture il y a au moins trois quatre combats. Mais voilà, Islam aussi, Makhachev, il a dû enchaîner des victoires parce que lui aussi, il était un peu comme ça. Tu comprends? Quand Khabib s'est retiré, tous les regards qui étaient sur Khabib se sont tournés vers Islam. Et, et Khabib lui-même, il avait récolté la hype en battant McGregor, tu comprends? Ouais. Donc peut-être que Benil, il est en train de passer par ce syndrome-là, ou s'il bat Charles, il va peut-être récolter beaucoup de ses fans. C'est le moment où sa carrière elle va s'envoler ou elle va stagner. Et donc voilà, il y aura beaucoup d'enjeux pour lui et voilà, c'est un schéma répétitif. En tout cas, j'entends souvent dire, et dis-moi si tu es d'accord avec cette idée-là, mais j'entends souvent dire que Binil, il a le style cauchemardesque pour Charles Oliveira. Première question, c'est quoi le style de Binil Dariush? Et deuxième question, est-ce que tu es d'accord dans le fait de dire que bah, il a tout ce qu'il faut pour peut-être aller déranger Charles Oliveira, voire même le battre? Je pense il a les atouts, mais j'aurais pas du tout la certitude que j'ai eue quand c'était Islam Mhm. qui affrontait Charles. Dans le sens où je pense que le style de Benil Dariush, c'est un peu le style, il ressemble à celui d'Islam, ressemble à celui de Benil, mais Benil en Mhm. moins bon et en moins physique. Donc ça veut dire qu'il a les armes, mais en face, il y a aussi les armes pour te contrer. J'ai l'impression d'arriver, tu remontes deux gabarits similaires, un bouclier, une épée, et tu sais pas qui va gagner. La victoire, j'ai l'impression qu'elle peut aller dans les deux sens parce que le style de Benil, c'est un style un peu comme Islam où il lutte, il t'amène au sol, il maintient les positions, ground and pound. Et le style de Charles, c'est quoi? Pull guard sur le dos et tu mets des soumissions. Tu Mhm. comprends? Donc, leur style, ils s'affrontent, se complètent. C'est comme le feu face à l'eau, tu vois, il se passe un truc. Donc, c'est ça qui rend ce combat divertissant, sans toutefois pouvoir donner l'avantage complètement d'un côté. Tu vois, C'est c'est chaud. équilibré. C'est ça, ouais. Ah, c'est équilibré, c'est imbécile. On a d'un côté Charles Oliveira aussi. Troisième, attends, c'est comment encore? C'est troisième degré de ceinture noire en BJJ. En gros, c'est une ceinture noire x3. Le mec, c'est un monstre en jiu-jitsu brésilien. Mais Binil Dariush, c'est aussi, par exemple, dans son palmarès, une médaille d'or au championnat du monde Nogi de jiu-jitsu brésilien. Les deux, ce sont des pratiquants de jiu-jitsu tout simplement incroyables, des grappleurs de très haut niveau. Mais pour toi, Mofsar, lequel des deux a peut-être le jiu-jitsu brésilien le plus adapté ou le plus redoutable en ce qui concerne le MMA? Parce que jiu-jitsu brésilien en compétition, gi no gi, c'est pas la même chose que le MMA. Je pense que c'est toi d'ailleurs qui m'en avais parlé il y a quelques temps. Ouais, bien sûr, faire du gi, c'est très bien parce que ça te permet d'avoir un gros grip, etc., des avant-bras forts. Et ça, c'est très utile pour MMA, mais le no-gi s'apparente quand même plus au MMA vu qu'il n'y a pas de kimono, il n'y a pas de prise comme dans les MMA. Et le style qui avantagerait le plus des deux le MMA, alors, la vérité, c'est que ils ont tous les deux un style bon dans les MMA à leur manière. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan du style où tu es en dessous et que tu fais des Mhm, soumissions. Parce que si tu n'arrives pas à placer la soumission, tu perds. mhm. Parce que celui qui est, même s'il est dans la garde, il est au-dessus de toi et met des petits coups. Si tout le round se passe comme ça, à la fin, il va gagner de rien du tout, mais c'est lui qui aura le round. Donc, j'aurais peut-être tendance à donner une petite préférence au style de Darius, mais c'est tellement infime et le niveau de Jiu-Jitsu des deux
est bien au-delà du mien. Tu viens de le dire toi-même, troisième degré de ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il a des années-lumière techniques de moi et donc il est très très dangereux depuis son dos. Donc c'est vraiment difficile. Il faut voir, il faut le voir pour le comprendre. Et on parle beaucoup du sol, mais il ne faut pas oublier quand même la phase striking Mhm. parce que les deux, ils ont mis des KO, les deux, ils ont pris des KO. Et ce combat, il pourrait ne jamais aller jusqu'au sol. La transition, elle est parfaite. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai oublié de parler des statistiques de Charles Oliveira, qui est quand même le recordman des finishes à l'UFC avec 19 victoires sur finish, dont 16 en soumission. Bien sûr, c'est aussi un record. Et encore une fois, leur grappling, très haut niveau. Justement, et quand j'ai préparé, on va dire, cette question-là, je pensais à toi parce que je ne sais plus de quel combat on parlait. C'était une précédente analyse. On parlait du fait que les deux combattants en question avaient un grappling qui s'annulait et du coup le combat pourrait se serait fait debout selon toi. Je pense d'ailleurs que tu avais raison. Mais c'est la même question que j'ai envie de te poser concernant ce combat. On vient de parler de leur niveau de grappling exceptionnel. Il y a peut-être des chances que le combat se fasse debout. Et justement, lequel des deux a l'avantage selon toi, Charles Oliveira ou Benil Dariush, si on se concentre uniquement sur l'aspect striking de ce combat? Franchement, je pense vraiment que Charles Oliveira, il a l'avantage en striking. J'ai pas les chiffres là comme ça en tête, mais je suis presque sûr que Charles Oliveira, il a un bon avantage d'allonge par rapport à Benil. Ouais, quelques Et, centimètres. euh, et Benil, ça m'étonnerait que il tente des takedowns trop forcés sur le takedown. Parce que notamment en forçant sur les takedowns comme ça, il avait pris un KO contre Barbosa. Mhm. Il avait pris le genou sauté là contre Barbosa. Tu vois, il Ouais. risque de ne pas être trop agressif dans ses takedowns, surtout prenant en compte les dangers que représente Charles une fois sur son dos. Ce combat, il pourrait partir avec un game plan de striker. Et sur le striking, Charles, il reste plus dangereux à mon avis. À moins que Benil arrive à l'éteindre d'un coup sans qu'il tombe au sol. Parce que sinon, on peut encore avoir le schéma où il tombe KO, il revient. Ouais. Il a fait le magicien, je ne sais pas combien de fois. Donc, je donnerais un petit avantage à Charles. Ouais, pareil. Je trouve qu'en termes de striking pur, notamment d'un point de vue technique, Charles Oliveira est au-dessus. Boxe incroyable. Et puis Muay Thai surtout. Son Muay Thai a vraiment considérablement progressé au fil des années. Les genoux sont incroyables. Ah, c'est clair. En clinch aussi, il est dangereux. Bah, c'est l'école de shoot et box. On sait qu'il y a les plus grands champions brésiliens sont passés par cette salle shoot et box dans laquelle s'entraîne Charles Oliveira. Il y a eu qui? Il y a eu Mauricio Shogun Rua, il y a eu Vanderlei Silva, pouah, l'un des combattants les plus effrayants de l'histoire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, et ça aussi, ça rajoute un petit peu de piment à ce combat, c'est que le coach de Binil Dariush, Rafael Cordeiro, qui a fondé la salle Kings MMA, lui aussi, c'est un Brésilien, et lui aussi vient du shoot et box. Donc il y a une sorte de guerre intestine, on va dire, entre eux, même si Rafael Cordero, il apprécie Charles Oliveira, il y a énormément de respect. Du côté d'Oliveira comme du côté de Dariush, c'est des gentlemen. Et encore, on va rajouter encore un petit peu de piment, Mofsar, c'est que ce qui est intéressant avec Oliveira et Dariush, c'est que non seulement ils sont capables de s'imposer sur des gros KO comme sur des belles soumissions, mais le délire, c'est que même lorsqu'ils perdent, ça se fait presque jamais sur décision. Toutes les défaites de Dariush sont faites sur KO soumission et l'immense majorité des défaites d'Oliveira, la même chose. En fait, il y a de grandes chances pour que le combat n'aille pas à la décision, hein. C'est vraiment tuer ou se faire tuer, encore une fois, que ce soit Oliveira et Dariush, c'est comme ça qu'ils approchent leur combat. C'est ça, c'est quand tu vois arriver Charles, à chaque fois, il parle, ils sont trop investis émotionnellement. Autant Benil, j'ai l'impression que ça arrive comme ça, il a juste pas eu trop de bol avec les décisions. Mais autant Charles, tu vois quand il est en train de perdre, il enlève la garde et dit on y va au célèbre. Voilà, Ouais. bah, tu comprends, soit il gagne, soit il meurt. Et c'est tout à son honneur, tu vois, ça lui rapporte une grosse hype encore une fois. Et, et c'est encore mieux pour nous parce que nous, ça nous donne envie de rester éveillés toute la nuit pour voir ça. Que demande le peuple? Ah, ça va péter. Franchement, ça va péter, hein. Oliveira Dariush, c'est peut-être potentiellement le combat de l'année et on n'exagère absolument pas. Et d'ailleurs, est-ce que pour toi, non, je vais pas la formuler comme ça la question. Je vais plutôt te demander si le vainqueur de cet Oliveira Dariush
Ben, des chances d'affronter Islam Makhachev ensuite, UFC Abu Dhabi normalement en octobre, pour la deuxième défense de titre d'Islam Makhachev dans cette catégorie des poids légers. Et surtout, lequel des deux, lequel entre Oliveira et Dariush, tu penses avoir le plus de chances de bousculer le champion en titre, en sachant qu'Oliveira bah, s'est déjà heurté une fois à Islam et il a perdu. Franchement, je vais un peu spoiler les pronostics à la fin. Ok. Euh, Autant je pense que là, Charles Oliveira, il va gagner, mais autant je pense que contre Islam, Benil aurait plus de chance. Mhm. À cause, encore une fois, de ce côté psychologique, où je pense que Benil, il est beaucoup plus fort mentalement que Charles. Et donc, et ça va beaucoup jouer dans ce combat-là, tu vois. Et c'est très sous-estimé l'impact mental d'un combattant sur le déroulement du combat. Et ça, notamment, exemple, Hamza Chimaev contre Burns, il a fallu beaucoup de caractère pour gagner ce combat-là et beaucoup des combats de Cejudo aussi, quand il a gagné contre Maïtimos, etc. Le mental, c'est très, très important. Et je pense que ça donnerait un avantage contre Islam à Benil. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette KT. Moi, avec le retour de Conor McGregor, si Mhm. Conor il gagne par malheur contre Chandler, je te promets qu'il va avoir la ceinture. C'est sûr. Donc, c'est sûr et certain. Il gagne ce combat-là, ceinture directe. Et je- qu'est-ce que l'UFC a envie d'avoir? Islam Conor, Charles Conor, tu comprends? Mhm. Donc, il y a plein de choses qui arrivent et ça va dépendre un peu du déroulement des prochains combats. Celui qui aura la ceinture, c'est celui qui aura le plus de chances de faire un gros pay-per-view. En tout cas, je pense effectivement que le prochain challenger d'Islam, c'est le vainqueur entre Oliveira et Darius. Je sais pas le vainqueur, par exemple, de Justin Gaethje, de Dustin Poirier. Je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle l'UFC leur a donné une sorte de lot de consolation en mode prenez le BMF, vous allez vous mettre bien au niveau de pay-per-view, argent, finance et tout. Prenez le BMF et nous cassez pas la tête, Darius Oliveira pour Islam Makhachev. On a été extrêmement complet pour le combat principal. Merci beaucoup, Movsar. Il me reste deux questions à te poser concernant d'autres combats. On va quand même parler du main event de l'UFC 289, Amanda Nunes, Irene Aldana. Irene que j'ai trouvé très grande. Franchement, elle est extrêmement grande, je trouve, pour une femme dans la catégorie des bantamweight. Elle est plus grande qu'Amanda Nunes, qui est quand même plutôt costaud. Euh, Elle peut devenir la troisième mexicaine. Non, attends, c'est la troisième mexicaine championne. On a Alexa Grasso pour l'instant, on a Yair Rodriguez. J'espère que. Non, j'ai oublié Brandon Moreno. Elle peut donc devenir la quatrième mexicaine championne à l'UFC. Est-ce que tu la vois faire justement une Alexa Grasso et aller battre la championne dominante qui est Amanda Nunes dans cette catégorie des bantamweights? Franchement, je pense qu'elle va l'avoir. Je pense qu'elle va gagner cette ceinture. Parce qu'il y a un peu ce syndrome encore qui revient de la manière dont, par exemple, Sean O'Malley a battu Peter Yan. Mhm. Où, tu vois, Sean O'Malley, il y a un décidément, il y a une blessure, boum, il tombe du ciel, il vient et tu te dis, il a eu trop de la chance et boum, ils Mhm. finissent par gagner. Et c'est toujours contre des champions qui ont régné et qui sont dans une pente descendante. Mhm. Et là, je sens que Amanda Nunes, tu vois, elle a sa femme, elle a son argent, elle a son enfant. Euh, la flamme, c'est plus la même. À un moment donné, tu prends confiance, tu te dis, ouais, de toute façon, l'UFC, c'est à moi, la ceinture, c'est à moi, personne ne peut me tester. Et, et ça rentre petit à petit dans la tête. Et en face, tu as celui qui vient, qui a rien à perdre. Si elle Mhm. perd, tout le monde va dire, ouais, logique. Si elle gagne, tout le monde va dire, ouais, c'est quoi ce truc de fou. Ouais. Donc, elle va arriver pour faire la guerre. Et avec ses avantages physiques, sa taille, son allonge, etc., elle a de grandes chances de l'emporter. En plus, 3 victoires sur KO TKO sur ses 4 derniers combats. Et franchement, elle rigole absolument pas, Irene Aldana, mexicaine. On sait que les Mexicains, c'est des guerriers dans l'âme. En vérité, il va être quand même intéressant ce combat, même si, oui, le main event du peuple, ça reste Oliveira Dariush. Et un autre combat qui va nous intéresser particulièrement, notamment le public français, bah, c'est le combat de Nassourdine Imavov, le sociétaire, je vais y arriver, du MMA Factory, franco-dagestanais qui affronte Chris Curtis. Chris Curtis qui est en fait le grand pote, le grand ami de Sean Strickland. Sean Strickland qui a battu Nassourdine Imavov début d'année. C'était en short notice. C'était dans la catégorie au-dessus chez les lourds légers. Comment est-ce que tu vois ce combat se faire en sachant que Chris, c'est quand même un combattant qui envoie, hein. Il a vraiment des parpaings à la place des points, ce mec. Chris Curtis, c'est un très, très gros client. Euh, et ceux qui ont vu son dernier combat contre Gastelum, ils le savent. C'était un très, très gros combat. Et, euh, et malheureusement,
Nassourdine, dans ses derniers combats, il a pas forcément brillé. Euh, Moi, je suis très fan de Nassourdine et malheureusement, on est obligé d'admettre que techniquement et même physiquement, en termes de cardio, etc., il n'a pas brillé dans ses derniers combats. Même si pour moi, il a les armes, il a de quoi gagner, il va falloir qu'il montre à tout le monde ce qu'il sait vraiment faire. Il faut qu'il arrive en forme physique, il faut qu'il arrive avec un bon game plan et il faut qu'il arrive à appliquer ce game plan. Parce que travailler sur des jabs, rentrer, sortie, premier round, deuxième round et être fatigué, c'est pas tenable pour monter à l'UFC. Donc, si, si, si c'est pas amélioré physiquement, s'il n'a pas un meilleur, s'il vient pas avec tu vois, quelque chose en plus que les dernières fois, je pense que ce combat il va être très compliqué pour Nassourdine. Et, mais mais j'ai confiance en notre frère dagestanais et français. Je pense qu'il peut créer la surprise et ça va être la surprise à mon avis parce que je pense pas qu'ils vont le donner favori. À fond derrière Nassourdine, en tout cas, j'ai eu l'occasion de le croiser à plus d'une reprise. C'est un très bon gars, très bon combattant. Et Chris Curtis et Sean Strickland, franchement, c'est des grandes bouches. Donc, si Nassourdine pouvait faire installer une giga clim à Chris Curtis et à son pote Sean Strickland, franchement, je suis preneur. Il me reste plus qu'une dernière question, Mofsar. Merci beaucoup pour ton analyse qui a été vraiment brillante. Masterclass en ce qui me concerne. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram d'ailleurs de Mofsar Ibrahimov. Je mettrai le lien dans la description. Voilà pour la parenthèse. Ton pronostic concernant le Common Event Oliveira Dariush. J'ai cru comprendre que tu voyais Oliveira s'imposer face à Dariush. De quelle façon, Mofsar? Je pense que Oliveira va gagner par KO. Franchement, je pense que je vois bien, tu vois, avec ses longs membres, son crochet gauche là, je le vois bien mettre crochet gauche ou un petit genou à la tête. Euh, Quelque chose, une bonne anglaise ou un genou à la tête. Je verrais bien un beau KO. Et à mon avis, deuxième round, un truc comme ça. Je dirais un KO deuxième round pour Charles Oliveira. Parce que l'avantage de taille, vu que la taille et la longe, ça facilite les genoux très très fort. Moi, à chaque fois que j'affronte des adversaires plus petits que moi en taille, c'est très facile de mettre des genoux parce que tu dois moins le monter. Mhm. Donc, il va avoir cet avantage-là, sans parler de l'avantage de la longe pour striker. Et, et à mon avis, Benil Dariush, il va avoir de l'appréhension pour les takedowns. Et comme tu as dit, et je suis d'accord avec toi, Charles, il a un bien meilleur striking que Benil. Imagine, Mofsar, que Oliveira mette un KO sur un coup de genou, comme l'a fait Edson Barbosa face à Dariush. Le même genre de KO, c'est ce que je pronostique. Allez, soyons fous. Et Charles Oliveira vainqueur sur KO. Et ensuite, le title shot en octobre à l'UFC Abu Dhabi pour le rematch quasiment identique face à Islam Makhachev. L'histoire serait belle, mais attention quand même, hein, parce que Binil Dariush, s'il y a bien un combattant qui mérite le title shot aussi, c'est Binil. Et il est conscient que, parce qu'il a 34 ans, hein, Binil, je pense qu'il sait que c'est certainement sa dernière chance de peut-être accéder au titre. Il va absolument tout donner. Ça va être un banger. L'autre pronostic, c'est que je pense vraiment que ce combat risque d'être peut-être le combat de l'année. C'est là que ça se finit sur une décision soporifique. Il ne faudra pas me tomber dessus. En tout cas, merci beaucoup, Mofsar, d'avoir répondu à mes questions. Encore une fois, n'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Il est en train de péter la champion AEF Championship. Très belle organisation d'ailleurs. Il a décroché la ceinture dans la catégorie des bantamweight. Il faut monter dans le train Mofsar Ibrahimov avant que ça soit trop tard. Merci beaucoup, Mofsar. Et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci pour la force, Elias. Merci pour la force ceux qui regardent. Et on s'attrape bientôt.